suivi de cette église de Castres. En introduction à la prédication de ce matin, j'ai repensé à ce dossier. Peut-être que vous avez vu le quotidien La Croix a publié un dossier cette semaine, en début de semaine, qui s'intitulait « La galaxie des évangéliques en France ». Je ne sais pas si certains sont abonnés à La Croix, ou certains l'ont vu peut-être passer, ou en ont entendu parler. Mais voilà, il y a ce dossier qui est paru au début de semaine. J'ai eu l'occasion de le lire et c'était un bon dossier dans l'ensemble, tout à fait honnête sur la réalité multiple et diverse des églises évangéliques en France. Et en tout cas, bien loin des clichés, des idées reçues sur les évangéliques en général, qu'on entend très souvent dans les médias, jusque chez certains responsables politiques, dont vous avez peut-être entendu certaines phrases récemment. Parce que, vous savez, on entend un petit peu tout à propos des évangéliques, ou plutôt des évangélistes, puisque c'est le mot qui est utilisé en général dans les médias pour parler de nous. Alors, est-ce qu'il faut le rappeler ? Il y a 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui ont écrit les évangiles qu'on trouve dans le Nouveau Testament, dans la Bible. Et il y a à peu près 600 000 évangéliques en France et un peu plus de 600 millions d'évangéliques dans le monde. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Évidemment, évangéliste, ça fait rimer ça avec intégriste, islamiste, populiste, complotiste, tous des mots en iste qui font peur finalement. Alors c'est vrai que nous autres protestants évangéliques, on a peut-être un petit peu souffert depuis 4 ans d'un certain évangélisme politique venu des États-Unis qui ne nous a peut-être pas aidés dans notre image. C'est vrai aussi qu'il peut y avoir, il faut le reconnaître, y compris en France, parfois des choses qui sont vécues, qui sont enseignées, qui sont dites dans certaines églises qui se disent évangéliques, avec lesquelles on peut et on doit sans doute prendre des distances. Mais vous savez, n'importe où, il y a des choses qui sont bizarres et qu'on doit sans doute condamner. Mais d'une manière générale, on ne devrait pas avoir peur de nous. Regardez autour de vous, là, ça va, on ne fait pas tellement peur quand même, normalement. Voilà, oui, à part une ou deux exceptions peut-être, effectivement. D'une manière générale, les évangéliques en France sont des gens comme les autres, respectueux des principes de la République, attachés à la liberté de conscience, puisqu'on insiste quand même sur l'importance d'une foi libre et personnelle, et qui prient même régulièrement pour les responsables politiques. C'est ce que la Bible nous invite à faire, et on le fait. La Bible nous y invite. Donc franchement, en plus c'est diffusé sur YouTube, disons-le, il n'y a pas de quoi avoir peur de nous, vraiment. Vraiment, on est des gens très fréquentables. Alors, peut-être que, comme moi, vous êtes parfois agacé par cette image qui est retransmise de nous. Ce n'est jamais très agréable de se voir associé à certaines choses, à certaines personnes très peu recommandables, agacé par ces clichés, ces idées reçues. Mais bon, qu'on le veuille ou non, il y a des mots qui sont piégés, et parfois le mot évangélique est un peu piégé. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut y renoncer, il n'y a pas de raison, mais peut-être être vigilant, être exemplaire, pour essayer peut-être de redorer un peu le blason médiatique des évangéliques, même si, je suis d'accord, ce n'est peut-être pas notre mission prioritaire. Mais bon, les choses sont telles qu'elles sont. Et pour cela, est-ce qu'il ne faut pas finalement, en tant qu'évangélique, en tant que protestant, en tant que chrétien, en tant que disciple du Christ, se centrer et se recentrer sans cesse sur l'essentiel, à savoir l'évangile. L'évangile dont nous nous réclamons. Mais peut-être que ce mot évangile aussi, aujourd'hui, est parfois un mot piégé, qu'on ne comprend pas très bien, qui, même chez les croyants, même chez les évangéliques, est peut-être mal compris ou dont on a oublié la signification. On a presque tendance à oublier qu'en français, le mot évangile, c'est juste une transcription d'un mot grec, euangelos, qui en fait est facile à traduire en français. Ça veut dire bonne nouvelle. Évangile, ça veut juste dire bonne nouvelle.
L'évangile, c'est la bonne nouvelle qui se rapporte à Jésus-Christ. Et c'est une bonne nouvelle pour nous, pour tous les êtres humains. Et je vous avouerai que moi, j'aimerais bien, en fait, qu'on utilise aujourd'hui moins le mot évangile et qu'on le remplace presque systématiquement par le mot bonne nouvelle, puisque c'est son sens, c'est sa signification. Si vous lisez les versions plus récentes de la Bible en français, très souvent, on traduit le mot évangile, euangelos en grec, on le traduit par bonne nouvelle. Et peut-être que ce serait un bon exercice de faire attention, de ne plus utiliser le mot évangile, mais d'utiliser à la place l'expression bonne nouvelle, parce que c'est le sens simplement de ce terme, de ce mot. Et de se souvenir, de se rappeler que nous connaissons, nous avons une bonne nouvelle à partager. Alors en quoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? Et comment est-ce que ça peut l'être pour nous et pour les autres? Eh bien, pour répondre à cette question, je vous invite à lire un court texte, dans l'Évangile, dans la bonne nouvelle, selon Marc, au chapitre 1, les versets 14 à 15, c'est le texte qui nous est proposé dans les évangiles. Alors là, on peut le dire parce que c'est les livres. C'est le texte qui nous est proposé pour ce dimanche matin. Marc 1, versets 14 à 15. Vous verrez que, comme à son habitude, Marc dit l'essentiel en peu de mots. Et il nous parle de la bonne nouvelle. Marc 1, 14 à 15. Je lis dans la version de la Nouvelle Français courant. Après que Jean eut été mis en prison, Jésus se rendit en Galilée. Il y proclamait la bonne nouvelle de Dieu. Le moment favorable est venu, disait-il, et le règne de Dieu est tout proche. Changez de vie et croyez à la bonne nouvelle. Vous voyez, dans 2 versets, 2 fois ce mot traduit ici par bonne nouvelle. La première chose que Jésus dit à propos de cette bonne nouvelle qu'il annonce, qu'il proclame, on est au tout début de son ministère public et dès le début, il commence par proclamer, annoncer cette bonne nouvelle. La première chose qu'il dit, c'est « le moment favorable est venu ». Les versions plus anciennes, traditionnelles, que vous connaissez peut-être, traduisent habituellement « le temps est accompli ». Mais ça me paraît plus précis de le traduire de cette façon, « le moment favorable est venu ». Parce que le temps dont il est question ici, ce n'est pas le temps qui s'écoule. On a un terme en grec pour parler de cela, c'est chronos, vous savez, ça dit se donner chronomètre, par exemple. C'est un autre terme qui est utilisé, le mot kairos, qui désigne plutôt un moment, un instant T, un moment particulier, un moment favorable. La bonne nouvelle, c'est qu'avec Jésus, l'instant T de l'histoire de l'humanité est arrivé. Le moment favorable. Le moment de l'accomplissement des promesses de Dieu se réalise en Jésus. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pour aller à l'essentiel, on pourrait presque dire, la bonne nouvelle, c'est Jésus. C'est Dieu qui devient homme. C'est sa vie, son exemple, son enseignement, c'est sa mort et sa résurrection. Ça, c'est la bonne nouvelle qui est au cœur de notre foi. Ça, c'est la bonne nouvelle que nous voulons annoncer, proclamer. Le moment favorable est arrivé, est venu. Et quelle est cette bonne nouvelle que Jésus proclamait lors de ce moment favorable? Eh bien, il commence par cette affirmation, le règne de Dieu est tout proche. On pourrait traduire, le royaume de Dieu ou le règne de Dieu est là. Il est là désormais. Il s'est approché de nous. Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu se trouve, c'est là où il règne. C'est là où sa présence se manifeste. Et la bonne nouvelle, grâce à Jésus, c'est que nous n'avons pas à attendre un au-delà pour vivre la présence de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, il est là. Parce que Dieu, en Jésus, s'est approché de nous. Nous n'avons pas une promesse pour demain seulement, mais pour aujourd'hui déjà. Ça, c'est une bonne nouvelle. La vie éternelle,
qui est la promesse de Dieu, qui s'accomplit en Jésus, cette vie éternelle, c'est pas simplement une vie pour demain, c'est pas simplement une vie après la mort. La vie éternelle, c'est la vie avec Dieu, et c'est vrai dès maintenant, dès aujourd'hui. Et c'est en cela que c'est une très bonne nouvelle. Le royaume de Dieu peut faire irruption dans votre vie là, maintenant, aujourd'hui, et pas seulement demain. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle, ça? C'est la bonne nouvelle que Jésus a proclamée. Le règne de Dieu est tout proche. Et c'est dans notre quotidien que ce royaume se manifeste. C'est dans notre quotidien, comme Dorine l'a rappelé tout à l'heure, dans ce quotidien-là que Dieu, d'une manière ou d'une autre, se manifeste, est là, à nos côtés, qu'il écoute notre prière, qu'il nous accompagne. Ça, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui est là. Et comment accueillir cette bonne nouvelle? C'est le troisième temps de la proclamation de Jésus ici. Changez de vie et croyez à la bonne nouvelle. Changer de vie, c'est le fameux verbe qui traditionnellement était traduit par repentez-vous, mais qui est plus vaste, qui est plus large que simplement un appel à la repentance. C'est un appel à un changement radical, un changement de pensée, un changement de vision des choses, un changement de vie. Le changement est rendu possible par la foi, le fait de croire en cette bonne nouvelle, de faire confiance à Dieu. Ce que Jésus dit ici, et ça c'est une bonne nouvelle, le changement est possible. Nous pouvons changer. Dieu peut nous changer aujourd'hui. Si on croit à la bonne nouvelle, si on fait confiance à Dieu, si on ose l'aventure de la foi, le changement est possible. C'est une bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est devenu tellement proche qu'il s'installe en nous. L'Esprit de Dieu vient faire sa demeure dans notre vie. Et là où Dieu s'installe, tout change. Ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà ce qu'est finalement l'Évangile. Et qu'on pourrait presque oublier si on parle simplement de ce mot évangile, et qu'on peut peut-être mieux se rappeler en parlant de bonnes nouvelles, celles qui se rattachent à Jésus, à sa personne, son enseignement, sa vie, sa mort et sa résurrection. C'est une bonne nouvelle qui s'adresse à tous. Elle est là, cette bonne nouvelle. Elle est pour nous, elle est pour tous, mais l'est-elle toujours et encore, cette nouvelle? Est-ce qu'elle est véritablement toujours bonne dans notre vie, dans notre quotidien? Elle risque, me semble-t-il, si nous n'y prenons pas garde, cette bonne nouvelle, de perdre de sa saveur pour nous, pour les autres. Il y a un risque que cette bonne nouvelle cesse d'être une bonne nouvelle. Et il me semble que la bonne nouvelle n'en est plus une quand, au lieu de présenter une personne, elle présente un code de morale ou un corpus théologique, où on pense que l'évangile, c'est d'abord ça. Et non. La bonne nouvelle, c'est pas qu'on puisse adhérer à une religion, c'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on puisse rencontrer par la foi le Christ vivant. Ça, c'est la bonne nouvelle. Pour Jésus, croire à la bonne nouvelle, c'est changer de vie. C'est pas changer de croyance ou changer de religion. C'est une question de relation retrouvée avec Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Si on l'oublie, elle n'est peut-être plus aussi bonne. La bonne nouvelle n'en est plus une quand elle n'est plus qu'une promesse pour demain. Un ticket pour le paradis, un passeport pour l'au-delà. Si ça se réduit à ça, l'évangile, la bonne nouvelle, c'est plus vraiment une bonne nouvelle. Jésus l'a dit, le royaume de Dieu, il est là, aujourd'hui, tout proche de nous, maintenant. Dieu est présent dans notre vie pour peu qu'on apprenne à ouvrir les yeux de la foi et le voir à nos côtés. Ça, c'est une bonne nouvelle.
si c'est seulement pour demain, pour après notre mort, c'est plus vraiment une bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'en est plus une quand elle est réduite à des valeurs, à des principes qu'on va pouvoir écrire, qu'on va pouvoir formuler de façon peut-être très belle, très scientifique, très élaborée, même avec plein de versets bibliques qui vont être cités, mais qui ne nous concernent plus dans notre quotidien. Cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, elle concerne notre vie de tous les jours, nos préoccupations, nos luttes, nos épreuves, mais aussi nos joies, nos découvertes, nos enthousiasmes. La bonne nouvelle, c'est la vie. C'est la vie avec Dieu, aujourd'hui et pour l'éternité. Ça, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'en est peut-être plus vraiment une quand elle s'exprime comme un message archaïque, avec un langage dépassé, qui est compréhensible seulement par des initiés, qui est appuyé peut-être parfois sur des valeurs d'un autre âge. Souvenons-nous que Dieu chemine dès le début avec l'humanité et que son royaume est donc toujours contemporain et moderne. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, elle est moderne, elle est pertinente aujourd'hui. Ce n'est pas un message du passé, ce n'est pas un message archaïque, c'est une bonne nouvelle pour aujourd'hui. Et donc elle doit pouvoir s'exprimer dans un langage clair, dans un langage moderne, compréhensible par tous, dans des modes d'expression, des supports médiatiques d'aujourd'hui. Elle ne peut pas être réduite simplement à une forme héritée du passé. Le royaume de Dieu est moderne parce que Dieu accompagne l'humanité. Évidemment que la bonne nouvelle n'en est plus vraiment une quand nos belles paroles sont contredites par nos actes. Où est la bonne nouvelle ? Dans la vie de tous les jours, si on a des belles paroles bibliques, mais que notre vie les contredise. Quand cette bonne nouvelle n'est plus qu'un message abstrait, désincarné, et qui n'est pas vécu, est-ce que c'est encore une bonne nouvelle ? Elle s'incarne au contraire dans des vies transformées par Dieu. Et puis cette bonne nouvelle, elle n'en est plus vraiment une quand elle réduit Jésus, qui est au cœur de cette nouvelle, quand elle le réduit juste à un homme certes exemplaire, un révolutionnaire pacifiste, un théoricien de l'amour, je sais quoi d'autre encore. Même devenu homme, le Christ est le Fils de Dieu. Ça fait partie de la bonne nouvelle. Sa vie, sa mort, sa résurrection sont uniques. Et c'est pourquoi l'Évangile, de temps en temps j'utiliserai le mot quand même, c'est pourquoi l'Évangile est pas seulement une bonne nouvelle parmi d'autres. Non, c'est la bonne nouvelle. La même bonne nouvelle pour tous qui accomplit les promesses de Dieu. Alors finalement, pour que cette bonne nouvelle de Jésus-Christ reste une bonne nouvelle, il faut simplement que nous la vivions. Alors, simplement, nous dirons, c'est peut-être pas toujours si simple. C'est vrai, mais c'est le vrai défi qui nous est adressé. Elle sera une bonne nouvelle si nous la laissons nous transformer aujourd'hui et que d'une manière ou d'une autre, ça se voit. Ce sera le témoignage vivant que cette bonne nouvelle est vraiment bonne. Ce qui veut dire qu'il faudrait, pour que ce soit vraiment une bonne nouvelle, eh bien que la présence d'une église, d'une communauté chrétienne soit perçue comme une bonne nouvelle pour le quartier, pour la ville, pour la population où elle est installée. Il faudrait que ça soit une bonne nouvelle et perçue comme telle. Il faudrait que la présence d'un croyant, d'un disciple du Christ, dans un groupe, quel qu'il soit perçue comme une bonne nouvelle par ses amis, par ses proches, une bonne nouvelle. Il faudrait que l'assurance, l'espérance qui s'y rattache soit perçue comme une bonne nouvelle dans un monde marqué par l'incertitude et la crainte, comme c'est beaucoup le cas aujourd'hui. Alors, c'est à nous de jouer, à nous de relever ce défi. Évidemment, pas en comptant simplement sur nos propres forces, parce que là, on se serait voué à l'échec, mais avec l'aide de Dieu, le soutien, l'inspiration de son esprit. Sans lui, nous n'y arriverons pas. Mais c'est à nous de jouer. Nous qui nous réclamons de cette bonne nouvelle.
Alors il y a des étiquettes parfois, il y a des mots piégés parfois, il faut faire avec. Qu'on le veuille ou non, on n'a pas le choix. Mais ne craignons pas les étiquettes, les clichés, les idées fausses, mais vivons simplement et partageons cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le moment favorable est venu, le règne de Dieu est tout proche, changez de vie et croyez à la bonne nouvelle. Amen.